Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, on va y aller avec le petit oracle pour savoir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors voilà, 3 cartes sont sorties, on nous parle d'union. Donc union, contrat, pacte, mariage. On nous parle de domination, pouvoir, intolérance. Et on nous reparle, c'est rigolo ça, on l'a eu hier aussi, et on nous reparle de pièges. Enterrement, tourment et doute. Donc là, clairement, on vous dit de réfléchir à un contrat, à quelque chose, à une opportunité qui pourrait se proposer dans votre vie. On vous dit vraiment de bien examiner les choses. Alors, on va développer... Non, je vais prendre quelques messages annexes de l'oracle des portes de l'intuition pour compléter un petit peu ces cartes. Alors, de quoi nous parle-t-on avec les portes de l'intuition? Avec les portes de l'intuition, on nous parle de clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc, quand je vous disais restez sur vos gardes, on nous le confirme. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, vraiment aujourd'hui, c'est une mise en garde. Si vous avez quelque chose à signer, si vous devez vous engager dans une situation, vraiment, prenez le temps d'étudier la situation, prenez le temps justement de bien réfléchir, de bien vous demander est-ce que c'est vraiment vers ça que je veux aller, est-ce que c'est vraiment mon désir profond. C'est très important parce que quand même, on nous parle de pièges, on nous parle de manipulation sur un contrat, donc voilà, vraiment mise en garde. Alors, je vais prendre le Béline dans un premier temps, voilà, pour voir de quelle situation plus précisément il s'agit. Alors ici, la clé de la destinée, l'héritage, le hasard. Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui peut se représenter dans votre vie. Vous voyez ça comme une coïncidence, comme un coup du hasard. Et on vous dit... Vous voyez, c'est rigolo parce que j'ai pas forcément une notion de mal, c'est-à-dire de mauvaise personne ou de quoi que ce soit, mais j'ai plus l'impression qu'il y a des choses à régler et qu'une situation va se représenter sur votre chemin pour que vous puissiez à autre chose et la régler définitivement. Vous voyez, ici on a la carte de la maladie et on a la carte de l'élévation. Pour moi, vous êtes sorti d'un état où vous étiez vraiment mal, que ce soit physiquement, psychologiquement, etc. Et vous êtes en train de reprendre des forces. Et là, j'ai quelque chose ou quelqu'un, un événement qui se présente et qui vous tire vers le passé. Et on vous dit, voilà, faites attention à ce poids de l'héritage. Faites attention à ne pas vous laisser rattraper par justement, quelque chose que vous n'avez pas réglé. Après, si ça se représente sur le chemin, là vraiment, ce qu'on me dit, c'est que c'est pour que vous trouviez la clé. C'est que vous ayez, pour que vous ayez enfin la clarté et la réponse. Je ne peux pas vous dire dans quel, pour le moment, le domaine n'apparaît pas. Je ne sais pas dans quel domaine c'est. Est-ce que c'est dans le domaine familial, amical, sentimental? En tout cas, ce qui va se présenter, c'est pour que vous puissiez vraiment passer à autre chose, pour que vous alliez vers quelque chose de complètement épanouissant et quelque chose de nouveau, d'accord? Pour que vous ne restiez pas justement dans un passé qui vous embourbe et qui vous enferme. Voilà. Donc, ici, nous avons
la carte de l'inconstance. Oh là là. Nous avons la carte de l'inconstance. Nous avons la carte de la ruine et la carte de la méchanceté. Encore une fois, on vous dit prudence. Alors si c'est quelque chose, parce que là on nous parle d'engagement, donc ça peut être une proposition, vous voyez, dans votre famille de faire à l'amiable quelque chose, ou de prendre part à quelque chose, une succession, ou voilà, ou quelqu'un qui revient dans votre vie, mais quelqu'un qui vous a laissé, qui vous a fait beaucoup de mal, ou un ami ou une amie qui revient, mais quelqu'un qui vous a laissé quand il ou elle est parti dans l'inconstance, c'est-à-dire dans le déséquilibre, dans un sentiment de perte terrible. C'est quelqu'un à un moment donné qui vous a fait ou qui vous a fait vous écrouler. Donc on vous dit soyez vigilants, vous avez combattu. Vous avez aussi combattu la manipulation, c'est-à-dire les idées noires que vous avez eues à la suite du départ de cette personne. On vous dit attention, ne retombez pas dans le piège. Là, vous pouvez vous laisser vous faire avoir par une apparente bienveillance, mais ce n'est pas le cas. On nous parle de méchanceté, hein. Donc vraiment, vraiment, là, on nous met en garde sur quelque chose qui va se passer et qui n'est pas bon du tout. Si vous devez signer quelque chose avec quelqu'un, a priori de confiance, surtout lisez 2-3 fois, faites-vous conseiller. En gros, n'ayez pas confiance avant de prendre une décision, vraiment. Voyez, oh là 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 là. Voyez tous les arguments, regardez, on a les 2 tours, encore une fois, en ce moment les tours, mais c'est un truc de fou. Dans chaque tirage, je pense que j'ai les 2 tours, c'est incroyable. Donc là, on a encore la tour, on avait la ruine, on a l'accident. Donc, clairement, si vous recommencez avec cette personne, il y a de nouveau tout qui s'effondre. Alors que vous êtes où? Vous êtes sur le chemin de l'ascension et de la renommée. Ici, vous avez la meilleure carte du jeu. Donc, et vous avez, regardé la carte qui s'est retournée, et vous avez la réussite. Peut-être que vous êtes et la beauté. Waouh, c'est magnifique. Donc, peut-être que vous êtes en train justement de réussir même professionnellement parlant. Et donc vous attirez quoi? Vous attirez des vautours. Vous attirez des personnes qui veulent se raccrocher à votre succès, qui veulent se raccrocher peut-être financièrement à vous. Donc des gens qui vont revenir, peu importe. Vous savez, il y a des gens qui n'ont vraiment pas de conscience, de quoi que ce soit, des gens qui vont, j'ai envie de dire, regardez, comme à l'image de cette carte, comme une fleur, qui vont être là, qui vont vous faire des simagrées, qui vont essayer de dire non, mais tu comprends, j'ai réfléchi, mais maintenant j'ai compris et je peux revenir. Maintenant, je sais ce que j'ai perdu, je ne referai plus l'erreur, etc., etc., etc. Trop de blabla. Le problème, il est là. Là, en fait, dites-vous que si cette guidance vous résonne, c'est-à-dire si dans votre vie, une personne revient alors que cette personne vous a détruite, que ce soit sentimentale, que ce soit amicale, que ce soit familiale, là, on vous dit clairement, ne vous faites pas avoir. Ne laissez pas cette personne revenir, parce que si elle vous a fait du mal hier, elle vous en fera demain. Et elle revient clairement pour de mauvaises raisons, parce que vous êtes sur la voie justement de l'élévation. Regardez, on a la carte de l'élévation. Vous, en ce moment, tout vous sourit. Et c'est exactement pour ça que cette personne revient, parce qu'elle veut en profiter. Voilà, c'est quelqu'un de manipulateur. Vous avez la carte de la manipulation. On voit bien que c'est quelqu'un qui veut vous piéger et que c'est quelqu'un qui n'a absolument pas d'état d'âme. Donc, si vous vous êtes fait détruire déjà par cette personne et que vous avez eu du mal à vous en relever, mais surtout ne la laissez pas revenir. Et regardez, j'ai pris le tarot persan, je sais que vous l'aimez bien celui-là, bon moi aussi de reste. Donc ici vous avez la femme cimetière. Donc on peut nous parler d'une femme malveillante, manipulatrice, d'une femme, vous voyez, qui a un poignard. Donc
Ça peut être une femme ou ça peut être, vous le savez, tout est en termes d'énergie. Ça peut être aussi un homme d'énergie féminine, c'est-à-dire là, en l'occurrence, avec une apparente sensibilité, une apparente, mais bon, un côté très, très, très manipulateur. Ben ouais, il y a quelqu'un qui essaie de revenir parce que vous avez des sous, regardez. Ben, clairement, ici, on a l'as d'écus. Donc, vous avez, soit vous avez l'argent, soit vous êtes en train de vraiment d'avoir des bénéfices financiers et du coup, comme par hasard, ben, cette personne revient et vous donne des nouvelles et se fait passer, me dit-on aussi, pour un petit moineau sur la branche. Donc vraiment, dans ce tirage, j'ai de la manipulation, je vous le dis, à fond les ballons. Si ça résonne, si ça vous parle pas du tout, ben thank you next, vous passez à autre chose. Mais si jamais ce tirage vous interpelle, faites attention si ça se passe dans votre vie. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cavalier cimeterre. Hein. Donc clairement, femme ou homme, là, ça peut être aussi bien l'un que l'autre, quelqu'un qui revient et grosso modo qui fait le mielleux pour obtenir ce qu'il veut parce qu'il est attiré par votre côté aussi, le côté solaire. Vous êtes quelqu'un qui est attiré, vous êtes quelqu'un en plus qui se dirige vers le succès. Donc, cette personne, mais elle est... En plus, si elle a déjà fait partie de votre vie, et qu'elle se dit de toute façon, la porte est encore peut-être ouverte, je vais encore essayer parce que je sais comment le manipuler ou la manipuler, elle se dit mais j'ai toutes mes chances et je vais faire jouer aussi le côté, la corde sensible, vous voyez, autour de ce soleil on a des petits cœurs, donc vraiment voilà, ça peut vous paraître comme une démarche assez, déjà ça va vous étonner et puis ensuite ça peut paraître très gentil comme démarche, ça ne l'est pas. En vérité, là, ça ne l'est pas. Ici, nous avons la carte du palais. C'est une personne qui est intéressée par le palais. Elle est intéressée par le côté matériel des choses. Et on vous dit, waouh! Clairement, regardez, ici, on a la faux. On vous dit, la mort, il faut couper avec ça. Il faut couper avec cette femme ou cet homme toxique. Ici, vous avez quelqu'un de bien dans votre vie. On a un cavalier fossile. Donc, vous avez rencontré dans votre vie quelqu'un qui en vaut la peine. Et vous aussi, vous pouvez être ce cavalier fossile. C'est-à-dire quelqu'un, homme ou femme, qui va de l'avant et qui bosse et qui mérite ce qu'il a et qui surtout ne mérite pas d'être encore une fois perturbé et mis à terre parce que là c'est garanti sur facture. Vous repartez avec cette personne, en tout cas vous laissez de nouveau, vous relaissez, ça se dit pas du tout, c'est n'importe quoi. Vous laissez cette personne revenir dans votre vie, bon c'est la tour. Hein. C'est la tour, c'est cash, il y a pas d'issue. Hein. Vous en prenez plein la tête et en plus c'est pas sûr que vous vous releviez. Donc vous êtes déjà sur, voilà, ici on a le bateau. Donc vous avez fait un long chemin. Vous êtes quelqu'un qui vous êtes aussi balancé à fond dans le travail et pour qui ça paye. Vous avez aussi peut-être mis de la distance géographique avec cette personne. On a l'as cimeterre. On vous le dit, on vous le redit, on vous le chante sur tous les tons. Coupez avec ça. Coupez avec ce passé, parce que pour moi, c'est quelqu'un du passé qui revient. Coupez avec ce passé complètement négatif. Ici, on a le tigre et on a la femme et l'enfant. Donc, vous êtes en pleine transformation, vous avez retrouvé votre force. Vous êtes en train justement de vous... Comment dire, vous étiez à terre, vous vous êtes relevé et là maintenant vous retrouvez une puissance qui rejaillit dans tous les domaines. Donc, ne vous laissez pas attendrir. Là, ici, c'est la femme et l'enfant, c'est vraiment le côté
on veut vous attendrir, on veut pleurer un peu, vous voyez, dans votre giron, un peu vous culpabiliser un peu, mais ne vous laissez pas attendrir, c'est vraiment très très... Oh purée, c'est vraiment très très important. Pourquoi? Ben parce que vous êtes un chamallow, vous êtes un roi de cœur. Donc, ben malgré votre force, vous avez une telle empathie, sensibilité, compassion, que ben, c'est facile aussi, dans un certain sens, de vous manipuler. Donc, restez le tigre et non pas le roi de cœur dans certaines situations. À vos côtés, vous avez une femme faucille et on a le trésor. Donc, clairement, là, j'ai quelqu'un de toute façon. Vous êtes entouré, il y a 2 personnes dans ce tirage. Il y a quelqu'un qui revient dans je ne sais quel domaine, quelqu'un qui revient ou qui essaie de revenir, quelqu'un du passé et qui est vraiment néfaste et qui risque de vous faire vous écrouler. Et d'un autre côté, il y a une personne qui vous aide à vous construire et une personne de toute façon qui ne dépend pas de vous et qui se construit elle-même, notamment dans le domaine du travail, et une personne à qui tout réussit. Ici, nous avons le roi fossile, nous avons la panthère et nous avons la reine de cœur. Donc, c'est rigolo comme les choses sont en parallèle. Alors vraiment, aujourd'hui, on est dans le tirage général, mais dans toute sa splendeur. Regardez, ici, on a un couple, reine fossile et roi de cœur. Et on a un couple, roi fossile et reine de cœur. Donc vraiment, il y a une personne très bonne autour de vous, homme ou femme, hein, vous prenez vous adaptez le tirage selon votre situation, mais votre couple, en fait, vous êtes en train de vous stabiliser, vous êtes en train de redevenir puissant, parce que là, j'ai de la puissance vraiment qui émane de ce tirage. Mais alors, je vous le dis, qu'est-ce que ça rend fou autour de vous? Mais les jalousies, ça pleut. Voilà, on a la panthère, vous attirez les jalousies, la malveillance, la méchanceté, c'est un truc de malade. Donc vraiment, soyez-en conscients ou conscientes. Et bon, c'est pas grave, de toute façon, vous savez, hein, l'ombre attire la lumière, le négatif attire le positif, et tout le tout team, donc c'est pas grave, ne vous faites pas rattraper. Ben voilà, vous attirez les jalousies, ne vous faites pas avoir. Ici, oh non mais c'est trop fort dans la manipulation quand même. Oh mais sincèrement, regardez. Là, on a l'homme malade et des personnes à son chevet. Vous voyez sur cette carte. Donc cette carte, en fait, dans le tarot persan, elle peut annoncer une maladie, quelque chose comme ça. Mais là, j'ai vraiment ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est des personnes qui vont venir pleurer auprès de vous, genre qui vont venir quémander. C'est peut-être des personnes de votre famille, hein, qui vont apprendre par exemple que vous avez gagné une somme d'argent et qui vont se rappeler comme ça à votre bon souvenir en disant non mais tu sais, ah ouais ça fait longtemps mais tu comprends la vie, etc. Et qui vont revenir, qui vont essayer de vous apitoyer. Alors vous, regardez ici, on a la carte de l'île. Donc là, on vous dit vraiment, mais barrez-vous. Voilà. En gros, c'est au propre comme au figuré. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité de rester, de vous isoler, voire de rester loin de cette personne, mais surtout, ne vous gênez pas. Vous voyez, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mettez-vous à l'écart et surtout, restez à l'écart de ces personnes parce que tout n'est que fausseté en fait, ça ne peut rien vous apporter que du malheur. Mais je pense que ça, de toute façon, si ce tirage vous parle, c'est parce que vous l'avez déjà vécu, donc vous êtes capable quand même d'identifier ces personnes. Ici, on vous dit quand même que vous avez la protection, vous avez la main de Fatma, donc continuez sur votre chemin justement où vous avez réussi à retrouver de la force, vous avez réussi à vous restabiliser, continuez sur ce chemin-là. Et de toute façon,
c'est le bon chemin. Et si vous avez une personne comme ça à vos côtés, une personne de cœur et une personne fidèle, ne laissez pas les autres se mettre entre vous parce que vous êtes vraiment trop jalousés. On ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse. Le bonheur, malheureusement, ça fait pas plaisir à tout le monde. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Il faut le savoir. Le pays des bisounours, ça n'existe pas. Juste dans les dessins animés, vous voyez. Alors, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Mais il y a quand même des beaux et des gentils. Ici, regardez, on a la carte de l'ordre. J'ai pris la triade pour terminer le tirage. Nous avons la carte de l'ordre. Nous avons la carte de la racine et la carte delta. On vous dit, vous avez mis de l'ordre dans votre vie. Vous avez compris certaines choses par rapport à votre passé. La racine, ça peut être le passé. Et vous vous êtes aussi de nouveau enraciné. Vous vous êtes remis debout et maintenant vous commencez à avoir des fondations solides. Donc, continuez à garder les yeux ouverts. Ici, sur la carte Delta, on a cet œil au milieu du triangle. On sait que c'est l'ouverture spirituelle. Mais là, on vous dit vraiment, gardez les yeux ouverts. Continuez sur votre chemin parce que c'est le bon chemin. Et surtout, surtout, restez dans la stabilité. Ne vous faites pas rattraper par votre côté un petit peu trop fragile parce que être sensible, ça veut pas forcément dire être fragile, mais vous avez ce côté-là. Et ces personnes-là, ces personnes qui vont revenir, elles vous connaissent très très bien et elles savent sur quel bouton appuyer pour vous faire déclencher. Donc vraiment, restez vigilante à ça. Et encore une fois, au début du tirage, on nous parle de contrat. Donc si vous avez un contrat à signer, notamment avec des gens vraiment qui vous sont proches, mais lisez entre les lignes. Je ne vous dis pas de ne pas signer, c'est un tirage général. Donc, et puis même, on serait en consultation privée, je ne me permettrai pas de vous dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Je ne suis pas Dieu. Donc vous avez votre libre arbitre, mais vraiment, là, on vous dit quand même, soyez vigilants. Voilà, j'en termine sur ce tirage en espérant que ça aura pu vous apporter quelques pistes. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous remercie de votre fidélité. Si vous souhaitez me joindre, vous le savez, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Prenez soin de vous, surtout ne vous laissez pas perturber par des personnes malveillantes et profitez de la vie. Je vous dis à demain, bisous à tous, ciao.